Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux Sims 2. Je m'appelle Kevin et je vais vous présenter au travers de cette vidéo, de plusieurs vidéos, et c'est mon avis, ce sera le cas sur plusieurs vidéos, les Sims 2. Alors les Sims 2, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu sorti en 2004 et qui a connu pas mal d'améliorations, d'agrandissements au cours des années suivantes jusqu'en 2009 à la sortie des Sims 3. Dans cette vidéo, je vais vous montrer. Enfin, je vais vous faire découvrir certaines choses, hein, surtout pour ceux qui ne connaissent pas les Sims 2 ou qui y jouent pour la première fois. Alors, je pense que ça risque d'être compliqué, surtout pour ceux qui ont commencé directement avec les Sims 4 ou les Sims 3. J'en parle de mon expérience avec les Sims 1, parce que, je joue, pardon pour les bégages, aux Sims 2 depuis une dizaine d'années maintenant, peut-être même 11 ans. Les Sims 3, c'est pareil. Et il m'a été très difficile de jouer aux Sims, les premiers Sims, quand j'ai eu l'occasion de les essayer, notamment par un ami qui m'avait prêté ses DVD. Dans cette vidéo, on va pas donc je ne vais pas vous montrer tout de suite les quartiers, tout ça. Alors bien sûr, vous inquiétez pas si vous voyez des quartiers comme Appaloosa Plains, en fait, c'est des projets que je suis en train de réaliser. Voilà, ça c'est mes quartiers actuels. Ça, c'est mon quartier qui sert pour mon blog, dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard. Et donc, dans cette première vidéo, je vais d'abord faire le tutoriel que voici. Donc, on a la page de chargement, hein, vachement bien élaboré. Donc, on va commencer donc, ce tutoriel avec un sim, Joe, gentil Joe. Et j'ai cru sur le coup que mon jeu n'allait pas fonctionner. D'accord. Nous sommes donc, c'est Joe, didacticiel sim. Bon, là, je ne sais pas pourquoi il m'a foutu directement en mode achat. Je dois vous avouer que je ne fais rarement de tutoriel, hein, parce que ça fait des années que je joue. Donc, nous avons donc Joe didacticiel sim. Ici, vous avez une boîte de dialogue permettant ainsi de vous faire découvrir les choses, les tactiques, les modes de fonctionnement, notamment avec le clavier. Alors moi, je vous le dis, je le fais avec la souris pour certaines choses. Par contre, par exemple, pour accélérer le temps, ben, il sera dit sûrement en cours de route, mais moi, j'utilise le clavier. Mais en revanche, pour me déplacer, j'utilise la souris parce que je suis en mode fenêtré et le mode fenêtré permet, grâce à la souris, de se déplacer avec le clic droit, parce que je crois que je viens de dire une bêtise. Donc, bienvenue chez Joe. Il a accepté de vous apprendre les principes élémentaires du monde des Sims. Détendez-vous, vous êtes entre de bonnes mains. Alors, vous inquiétez pas si je parle mal ou si je bégaye, comme là. En vrai, ça me stresse de faire cette première vidéo. Donc, bon, on va essayer de... Voilà. Au fait, vous pouvez partir quand bon vous semble en cliquant sur quitter le didacticiel dans les options. Cliquez sur suivant pour commencer le didacticiel. Bon, bah, vu qu'on y est, autant y aller, hein. Allez à la rencontre de Joe, suivez la flèche rouge et indiquez le bouton Zoom plus du panneau de contrôle pour regarder de plus près. À vous. Donc voilà, hein. Trop près, ben donc si vous êtes trop près, ça dit qu'il faut appuyer sur ce bouton-là. Voilà. Il existe plusieurs manières de faire défiler l'écran. Essayez de diriger votre curseur vers le bord de l'écran. Donc là, pour ceux qui sont en mode fenêtré, ou même je crois sans mode fenêtré, vous prenez votre souris, là où est-ce que vous faites le zoom, tout ça, et vous appuyez dessus, et voilà. Vous pouvez changer la position, la vision, comme bon vous semble. Donc là, on parle encore de la vision. Donc là, on peut le faire aussi donc, par les boutons proposés. Donc hop, la rotation comme ça, avec d'autres boutons, hein. Moi, perso, je les utilise pas. La molette, voilà, donc c'était la molette. Là, donc ici, on nous fait aller en mode vie. Désolé pour le bégaiement. Là, vous avez ici donc les curseurs de temps. Donc, vous avez vitesse normale, donc ça fait défiler la vitesse normale, hein, le temps normalement. Grande vitesse, ça va un peu plus vite. Et la grande vitesse, un peu plus vite, encore plus vite. Mais je pense que dans tous les Sims, de toute façon, c'est comme ça. Je n'ai pas souvenance de ne pas avoir vu ça, que ce soit dans le 3 ou le 4, même que dans les 3 et le 4, il y a une quatrième option.
Donc voilà. Donc là, nous avons notre sim. Il me semble, qu'est-ce qu'il me demande? Cette maison est actuellement habitée par un seul sim, Joe. Cliquez sur sa tête dans la barre de gauche pour centrer l'écran sur lui. Donc voilà, moi j'avais cliqué droit, mais il fallait cliquer gauche. Vous pouvez maintenant apprendre à contrôler Joe. Donc là, on fait aller le sim, par exemple, ici. Hein, c'est tout bête. Je crois qu'il faut allumer. Voilà. Ici, vous avez les barres de vie. Donc, on voit que notre cher Joe a des besoins à faire. Donc, je suppose qu'il faut les faire. La barre sur la gauche du panneau des besoins représente l'humeur de ce signe. Les besoins ci-dessous indiquent les différents facteurs qui déterminent l'humeur de Joe. Améliorer un peu son hygiène. Trouver la douche dans la maison, puis demandez-lui de prendre une douche. Bon, ben, la douche, elle est là. Donc, prendre une douche. Alors, si notre Joe est timide, je vais me cacher parce que moi, j'ai le Sexy Pack, c'est-à-dire un hack qui permet aussi de ne plus avoir les pixels. Donc, voilà. Donc, Joe, tu me dis quand c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc là, maintenant, il nous fait aller en mode achat. Donc, on peut cliquer sur F2 pour y accéder. Donc là, nous pouvons acheter n'importe quoi de la catégorie confort. Enfin, je crois. Donc, la section confort comprend les groupes comme les chaises de salle à manger et les lits. Choisissez une chaise de salle à manger qui pourrait plaire à Joe. Pour l'acheter, placez-la tout d'abord sur un emplacement libre, peut-être près de la table à manger, puis cliquez sur Installer. Donc là, par exemple, on va prendre la chaise d'extérieur. On va la mettre là, voilà, hop. Voilà, donc content, c'est gentil. On peut faire échappe. Moi, personnellement, je clique directement sur un bouton au hasard. Retour en mode de vie. Vous trouvez de nouveau dans le mode de vie. Le temps s'écoule et vos sims évoluent. Donc oui, donc ça, c'est le temps. Hein, c'est la barre de vie de votre sim. Alors, il y a dans les Sims 2, un peu comme les autres, il y a différents, euh, on va dire, jours, hein, différentes étapes de vie et différents jours pour y accéder. Donc, par exemple, quand vous êtes bébé, ben, quand le bébé naît, au bout de 2 jours, il peut grandir. Donc, sachant que dans les Sims 2, un jour se termine à 18 heures, c'est-à-dire que la barre de vie, elle diminue à 18 heures. Là, je ne pense pas pouvoir vous faire l'exemple là, mais je vous le dis. Donc, à 18 heures, les anniversaires. Donc, un bébé, c'est 2 jours. Un bambin, généralement, c'est 4 jours. Un enfant, 8 jours. Un ado, 15 jours. Un adulte, 29 jours. Et après, ben, les seniors, ça sera en fonction de la jauge de vie, la jauge d'aspiration. C'est-à-dire qu'au plus elle est élevée, votre signe va vivre longtemps, au plus elle va être baisse, au plus votre signe va vivre moins longtemps. Surtout quand la barre est dans le rouge, généralement, vous avez même pas 10 jours de vie pour votre signe une fois senior. Enfin bref, donc là, nous allons voir la simologie. Donc là, on voit la personnalité de notre Sergio. Euh, pas trop négligé, pas trop soigné, pas trop timide, pas trop fainéant, pas trop sérieux ni espiègle, pas trop grognon et sympathique. En gros, une personnalité assez, je dirais, pas complexe, mais un peu hasardeuse. Parce que généralement, dans le jeu, on ne trouve pas des, euh, des personnalités aussi parfaites. C'est ce que j'essaie de dire. Donc là, nous avons les événements. Donc, notre cher Joe a fait le pot grâce à sa maman. Évidemment, je crois, bien évidemment, on peut voir les arbres généalogiques, mais évidemment, ici, il n'y est pas. Euh, il a trouvé un travail, il a eu un incendie, il a fait une méga teuf, et il a perdu son emploi. Le pauvre. Donc voilà, pour les souvenirs. Donc chaque sim a ses propres souvenirs. Hein. Vous ne trouverez pas les mêmes souvenirs. Par contre, sachez que dans les souvenirs, tous les souvenirs type agrandi, etc., on le retrouve dans toute la famille, même chez les maris et femmes. Par contre, vous viendrez à divorcer ou à mourir, le conjoint ne voit plus n'a plus le souvenir de son conjoint, quoi. Par contre, ce qui est bon à savoir, c'est que dans le jeu, quand un sim meurt, il a quand même le souvenir de voir ses descendants jusqu'à ses petits-enfants
grandir, se marier, etc. Une fois que le petit sim, le petit-fils du sim décède, ou petite-fille du sim décède, il n'y a plus de souvenirs. C'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Donc là, il faut récupérer le journal dehors et parcourir-le à la recherche d'un nouveau job. Alors, le journal est ici. Voilà, donc chercher un travail. Donc, voilà, moi j'ai fait avec mon clavier. Alors, qu'y a-t-il comme emploi? Sportif. Ah, c'est son ancien boulot. Ah, bon, bah, je crois qu'on n'a pas 36 solutions. Donc, notre cher Joe ira dans la carrière sportive. Voilà, donc votre sim a un nouvel emploi, le véhicule arrivera à 14 heures. C'est génial, je crois. Voilà, donc on peut voir donc ici son métier et le niveau. Hein. Ici, mascotte, c'est le premier niveau de la carrière sportive. Ici, on a les compétences du sim. Et quand il y a ça, bon, je ne vous fais pas un dessin, c'est pour dire qu'il faut, pour avoir une promotion, euh, monter ses compétences. Et ici, nous avons donc les amis. Euh, il est important d'avoir des amis pour la famille, parce que de la famille, pour pouvoir monter dans ses, euh, dans son emploi, parce que sinon, bah, vous stagnez, tout simplement. Dans les Sims 2, il y a besoin d'amis pour augmenter. C'est complètement bizarre, complètement bête d'ailleurs, quand on voit les Sims 3 et Sims 4, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça dit les compétences. Hein. Cliquez sur l'appareil de musculation et demandez à Joe de l'utiliser. Bon, ben voilà. Alors, il est là. Donc, faire les exercices. Ah ouais, c'est dur. Regardez maintenant Joe améliorer son physique. Voilà, donc il a augmenté sa compétence physique. Vous aurez toujours un message pour le dire, sauf quand il sera au maximum. Voilà, bravo Joe. Voilà, donc là on a fini la première partie. Bon, personnellement, je vais pas vous faire d'autres parties, mode achat, etc. Parce que personnellement, ça me dit pas grand-chose. Là, je vous fais juste découvrir je voudrais juste, en fait, dans ces vidéos, vous faire découvrir le jeu, les quartiers, et peut-être après le mode achat, comment ça fonctionne. Mais en tout cas, je, je pense que si vous avez déjà joué au Sims 3, Sims 4, même Sims 1, le mode achat devrait être facile pour vous. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre dans cette première vidéo introductive? Euh, Eh bien, déjà, je vois que si vous avez, par exemple, la donne saison, vous aurez les saisons. Les saisons sont réglables dans chaque quartier. Je vais essayer de voir pour vous le montrer ensuite. Euh, donc là, nous avons les relations. Hein. Ici, c'est l'arbre généalogique. Vous retrouverez l'arbre généalogique dans les relations du sim. Euh, Là, ici, nous avons les passe-temps. Donc ici, on ignore ce que notre cher Joe est passionné. Je ne pense pas qu'il ait vraiment de passion puisque c'est un sim du tutoriel. Donc, je ne pense pas que les développeurs ont pris la peine de faire une passion pour ce cher sim. Les passe-temps arrivent avec quartier libre, pour ceux qui ne savent pas. Là, nous avons les intérêts. Bon, personnellement, moi, j'y fais jamais attention, très sincèrement. Donc là, nous avons la simologie. Ici, nous avons la biographie du sim. Ici, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais on peut en ajouter si on veut une, si on en veut une. Ici, nous avons la chimie du sim et non l'alchimie, comme j'allais dire. Donc, monsieur préfère les blondes assez logiques et déteste quand elles sont musclées. Ok. Ici, nous avons l'inventaire. Donc ici, nous avons un Nubissim prédosé qui arrive avec Nuit de folie comme la chimie. Ici, nous avons les récompenses d'aspiration que nous avons dès le début du jeu. Hein, elles sont multiples. Ici, nous avons les choix des bonus d'aspiration qui viennent avec quartier libre. Donc, on peut choisir une seconde aspiration pour notre sim en dehors de son aspiration principale. Ici, nous avons les récompenses professionnelles, désolé pour le bug. Nous avons les récompenses professionnelles cap- que les sims peuvent débloquer. Donc, elles sont multiples aussi. Hein, voilà.
Ici, nous avons un album photo. Donc, quand on entre dans une famille déjà pré-créée, généralement, on a un album photo déjà fait. Et quand on prend des photos, généralement, si on ne bouge pas les photos, si on ne les renomme pas, elles restent dans l'album photo de famille. Donc voilà. Ici, nous avons les vues en coupe des murs, c'est-à-dire que par exemple, si je veux pas voir les murs, je fais ça. Si je veux voir juste les murs comment dire, enfin voilà, comme ça, voilà. Là, si on veut voir tous les murs apparaître, voilà. Par contre, c'est un peu plus compliqué. Et si on fait ça, bon bah là, comme ça, on voit rien, mais si on augmente, on voit le toit. Parce que si on, par exemple, on vient sur ça, on ne le voit plus. Donc voilà. Donc ici, nous avons le mode achat, ici le mode construction. Voilà. Ce qui est bien aussi dans le mode construction et achat, c'est qu'on peut faire interrupteur jour-nuit, c'est-à-dire que ben, là, par exemple, on est en plein jour. Si on décide de voir ce que ça donne en pleine nuit, voilà, y a pas de souci. L'outil pipette permet de retrouver euh, l'objet en question ou la peinture, le carrelage que vous souhaitez récupérer, que vous aimez bien et que vous souhaitez récupérer. L'outil massue, ben, comme son nom l'indique, casse les choses, hein. Voilà. Et là, c'est pour avoir une vue en 45 degrés. Alors, ça fait flipper, mais ça peut être pratique. L'outil design, j'avoue que je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire à quoi ça sert. Du dessus, bah là, on a la vue au-dessus de la maison. C'est assez flippant par moment, mais voilà. Donc, si on veut revenir en normal, on reclique dessus. Et voilà. Ah, ici, nous avons la capture vidéo. Bon, moi, je l'utilise pas comme vous le voyez, hein, j'utilise un autre logiciel. Et normalement, ici, on a capture d'écran qui n'apparaît pas. Parce que on est sur, parce que justement, nous sommes dans le tutoriel. Les sims aussi ont donc une aspiration primaire, hein. On a vu avec les aspirations secondaires celles qu'on peut choisir, hein. Donc, attendez que j'y retrouve. Donc, on a aspiration richesse, aspiration connaissance, aspiration amour, aspiration à la famille, aspiration à la popularité, aspiration au fromage fondu que l'on a avec quartier libre et aspiration au plaisir que l'on a avec. Maintenant, retour dans un autre registre, hein, un quartier. Donc là, j'ai pris le premier qui vient avec les Sims 2, mon sympa. Euh, Beaucoup de personnes l'aiment, ce quartier, parce que c'est un peu à la mode de Desperate Housewives. Désolé pour mon accent totalement nul. Je voulais vous montrer donc les différentes possibilités en vue de quartier. Donc là, nous avons la boîte à famille, où l'on retrouve généralement les signes pré-créés par les développeurs et que l'on retrouve et qui n'ont pas de domicile. Donc, à mon sympa, les principales familles qu'on retrouve dès le début, c'est les Deschamps et les Rococo. Euh, les hôtes, Berger, Les Crocs, Fontaine, Ramaswamy, Nomade, Picassiette, Cook, Nusson, Gavigan et Bono, on n'y retrouve qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les kits, dans les add-ons. Généralement, enfin, normalement, oui, normalement c'est ça. Claude Berger apparaît avec les Lécros, Manon Félidé et les Vanguards avec Animaux et compagnie. Les Fontaines et Ramaswamy viennent avec Au fil des saisons. Les Nomades viennent avec Bon voyage. Les Picassiettes et Julien Cook viennent avec Quartier libre. Et les Nousson, les Gavigan et les Bono viennent avec La vie en appartement. Bon, c'était pas vraiment le sujet, mais voilà, c'est bon à savoir. Ici, vous avez les terrains et maisons que vous pouvez récupérer, construire, etc. Bon, là, vous avez un catalogue. Moi, là, c'est mon catalogue avec des maisons que j'ai fait moi-même, tout ça. Mais à savoir que les kits, les add-ons, ça sont livrent des maisons. Ensuite, nous avons des terrains spéciaux. Donc là, on a les appartements. Et ici, les hôtels que l'on peut disposer dans les quartiers de vacances. Et ici, on a des parcelles, donc comme les parcelles comme on veut, hein, à votre choix, à votre guise, j'ai envie de dire. Donc voilà, ici on a les décorations de quartier. Bon, personnellement, je n'utilise pas plus que ça parce que
sincèrement, voilà. À savoir que les routes, bon, comme dans tous les autres opus, ne sont pas livrées avec. Ici, donc, nous avons des explications pour quartier libre. Ici, nous avons donc les quartiers pour aller en vacances, pour que vos sims aillent en vacances. Vous pouvez même créer votre propre quartier de vacances. Bon, personnellement, je préfère les 3 quartiers préposés parce que ils sont bien développés, bien travaillés. À part les Tony qui sont par moments, excusez-moi du terme, mais dégueulasses, plutôt dégoûtants, voilà. Ici, nous avons donc le sélectionneur de saison que je vous parlais tout à l'heure. Ce sélectionneur de temps de saison, donc comme je vous dis, vous pouvez régler comme bon vous semble, hein. Ici, on a donc le tour classique, hein, été, automne, hiver, printemps. Chaque quartier est livré comme ça. À vous de décider si vous souhaitez le régler. Moi, personnellement, ici, je ne règle pas, mais à Zarville, j'ai mis tout en été. Et dans mon quartier principal, qu'on a vu tout à l'heure, qui me sert pour le bug, c'est ainsi comme ça. Voilà. Et après, bon vous semble. Je sais par contre que Fleury-Mont-la-Rivière, qui est livré avec au fil des saisons, il y a 2 hivers et 2 printemps. Ici, nous avons les explications pour les animaux. Ici, nous avons les secteurs commerciaux ou alors les sous-quartiers. Certains Megalhood que je suppose vous connaissez sont livrés avec mettre tous les quartiers du jeu comme Mont-Sympa, tout ça, dans cette section. Alors moi personnellement, c'est là si c'est des quartiers que j'ai téléchargés. Mais si vous mettez l'un des quartiers les plus, enfin le quartier livré avec la bonne affaire, c'est le village Rive-Azur. Bon, là, je vais pas l'installer, mais voilà, je vous le dis. Ici, c'est comme le même système que pour le village Rive-Azur, les sous-quartiers, sauf que là, ici, c'est un centre-ville. Le centre-ville est livré donc avec Mille Folies, hein. Lui aussi, il est super bien fait. Par contre, juste certains lieux commerciaux sont pas terribles. Je ne les recommande pas. Et puis sinon, nous avons les quartiers pour la fac. Il y aura avec les Sims 2 Academy. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, aura été un peu explicative pour vous. Alors, je tenais déjà à m'excuser pour tous les bégaiements, pour tous les trucs incompréhensibles, hein. C'est la première fois que je fais ça, donc j'espère qu'aussi, désolé pour le son, s'il est pas bon, hein, c'est peut-être mon casque, je ne sais pas. En tout cas, s'il vous plaît, soyez indulgents. Ça me fait un peu flipper de faire ça, mais en même temps, on m'a tellement souvent demandé que j'ai décidé de me lancer. Et puis je pense que la prochaine vidéo, s'il y a, ça sera une vidéo introductive de Moins Sympa, qui en revanche, ici, comme a déjà été utilisé par mes soins, bon, pour une famille, pour 2 familles particulières, en particulier, je pense que je vais le réinitialiser pour vous le présenter, pour présenter ce quartier. En tout cas, pour l'instant, voilà, je vous dis à la prochaine et puis à bientôt.